Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de l'université d'été de ce jour, il m'a été proposé d'exposer sur les thèmes dispositifs et outils de la gouvernance territoriale avec comme sous-thème territorial et développement en République démocratique du Congo, Agenda 2030. Le problématique du développement territorial en RDC touche plusieurs domaines ou mieux plusieurs secteurs dont la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agro-pastoral, etc. Mais nous allons focaliser notre attention aujourd'hui sur le secteur agro-pastoral. En effet, nous référons à la vision de notre parti INC et de son président, l'honorable Vital Kamerhe, qui, du reste, au sortir de l'audience avec le président de la République, avait déclaré dans une interview qu'il faut engager notre pays vers la transformation agricole verte. Avant de continuer, laisse-moi faire une petite présentation. Je m'appelle Christian Bagunda, je suis secrétaire fédéral de l'INC Suède. Je suis médecin vétérinaire de formation de l'Université de Lubumbashi, consultant spécialiste d'élevage. Comme carrière professionnelle, j'étais directeur de la ferme de Fiwa, au Centre de développement agro-industriel de Guadeloupe, où j'ai eu à gérer 3500 têtes de bovins, entendez ici les vaches. Et puis j'ai été muté plus tard comme directeur au rang de PACA avec 5500 têtes de bovins. Nous allons axer notre exposé sur la révolution agricole verte comme facteur important pour propulser le développement intégral de nos territoires. En effet, la révolution agricole verte est une politique basée sur la transformation des agricultures des pays en voie de développement. Elle permet un accroissement spectaculaire de la productivité agricole. Son but, intensification et utilisation des variétés de céréales à haut potentiel de rendement. Cette politique agricole verte repose sur 3 trépieds, à savoir, premier trépied, les variétés animalières et végétales sélectionnées à haut rendement, les intrants agricoles, entendez ici les engrais et les produits phytosanitaires, et la maîtrise de l'irrigation. La révolution agricole verte permet de répondre aux résolutions de l'ONU lancées en 2015 concernant les objectifs de développement durable Agenda 2030, appelé ODD, que chaque pays doit s'efforcer d'atteindre pour mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes à travers le monde. Dans ce domaine, nous allons nous atteler aux deux premiers objectifs du développement durable qui touchent le domaine agro-pastoral, à savoir ODD 1, éradication de l'extrême pauvreté, et ODD 2, la lutte contre la faim par l'élimination de la faim, assurer la sécurité alimentaire, amélioration de la nutrition et la promotion de l'agriculture durable. Mais quelle est la situation actuelle de notre pays? Elle n'est pas bonne. 70% des ménages congolais vivent dans un état de pauvreté extrême et il y a une forte disparité dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. 45% d'enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo souffrent de la malnutrition aiguë. Cette malnutrition entraîne un grand retard de croissance et ses conséquences sont négatives parmi les enfants. La production agricole ne progresse que de 2% contre une croissance démographique estimée à 3,2%. Le déficit alimentaire est évalué entre 20 à 30% selon les provinces. Présentons maintenant la carte postale de la République démocratique du Congo. 80 millions d'hectares de terres arables que notre pays possède, mais 10% seulement sont exploités actuellement. La diversité des climats, appuyée par un important réseau hydrographique, permet de pratiquer une gamme variée de spéculations agricoles. Les étendues d'herbage et de savanes
sont susceptibles de supporter un élevage de plus ou moins 40 millions de têtes de gros bétail. Poursuivons avec la carte postale la République démocratique du Congo pour dire que les forêts tropicales, qui occupent 135 millions d'hectares, soit 52% du territoire, constituent une réserve importante de biodiversité et de terres aménageables. Le potentiel d'irrigation est évalué à 4 millions d'hectares, mais ce potentiel d'irrigation est seulement de 13 500 hectares, soit 3,2% des superficies disponibles. Nos fleuves, nos lacs, nos cours d'eau peuvent produire jusqu'à 700 000 tonnes de poissons par an. Bref, l'agriculture congolaise emploie plus de 70% de la production active et participe pour plus de 60% de la création d'emplois en République démocratique du Congo. Passons maintenant au préalable qui nous permettra d'engager notre pays vers une agriculture verte. Il y a assurer un recensement systématique de groupes de spécialistes et experts congolais. Entendez ici les agronomes, les vétérinaires actifs et chercher à remettre ces compétences techniques au service de l'agriculture congolaise. Recenser toutes les plantations et unités d'exploitation agro-pastorales partout en République démocratique du Congo. Toutes ces plantations industrielles et semi-industrielles étant en jachère forcée depuis des décennies. L'amélioration du code agricole congolais par la réduction des tarifs douaniers afin de faciliter l'achat des intrants agricoles. Poursuivons avec le préalable pour dire que la République démocratique du Congo doit consacrer au moins 10% de ses dépenses publiques à l'agriculture dans le but d'atteindre une croissance annuelle de 6% d'après les recommandations de Maputo adoptées en 2003. Encourager la mécanisation agricole par l'achat de machines agricoles et des tracteurs. Développer les systèmes d'irrigation des surfaces afin d'augmenter la productivité. Quels sont les axes prioritaires à court et à moyen terme? A. Développer les filiales industrialisées avec les cultures pérennes comme les cafés avec ses deux variétés, les thés, les veillas, les cacao, les palmiers à huile pour les filières végétales, les bovins, les caprins pour les filières animales, pour l'accroissement des recettes de l'État. 2. Développer les filiales avec un fort potentiel de développement industriel, comme les maïs, les maniocs, les riz, les soya et haricots. Développer les filiales d'importance socio-économique pour les communautés de base. Ici, nous pouvons citer la pêche, la pisciculture et l'aquaculture. Passons maintenant aux recommandations. 1. Introduire de nouvelles méthodes innovantes comme la culture sous serre, l'hypoculture et l'aquaculture. Miser sur les animaux à court terme comme le porc, la volaille, les caprins pour garantir l'autosuffisance alimentaire et combler les carences nutritionnelles accrues observées chez les enfants à bas âge. Adopter un plan agro-pastoral ambitieux et national axé, et c'est là le slogan de ce jour, 20 hectares par habitant, 5 truies gestantes, 1500 poulets de ponte ou 1000 poulets de chair par éleveur, 5 états piscicoles par exploitation agricole. La relance des crédits agricoles avec accès au microcrédit agricole et assurer une formation continue des agriculteurs et des éleveurs. Poursuivons avec les recommandations pour dire que nous devons favoriser les incitations douanières et fiscales en exonérant les taxes sur les intrants agricoles et les véhicules utilitaires, j'ai cité
les tracteurs agricoles. Faciliter la circulation de produits agricoles par la relance du programme d'entretien des grands axes routiers, dites routes de desserte agricole, ainsi que l'aménagement des ports et autres voies d'évacuation des matières premières. Enfin, terminons la recommandation pour dire que nous devons engager la relance effective de l'élevage des vaches laitières dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et la production du lait et ses dérivés. Et l'orateur du jour est porteur de ce projet. Un programme multisectoriel qui englobe l'agriculture et l'élevage pour les petits exploitants agricoles afin d'augmenter leurs revenus pour réduire la pauvreté et lutter contre la faim en assurant la sécurité alimentaire. Nous allons passer à une série d'illustrations. Ici, c'est la culture sous serre idéale pour la culture de tomates. Nous avons sur cette photo l'élevage de porcs. Nous pouvons dire